Bienvenue sur ce tirage, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tirage à 3 choix. Nous allons interroger vos anges gardiens, vos guides, pour savoir quel message ils veulent vous délivrer. Pour cela, il y a 3 tarots et vous pouvez choisir parmi eux celui qui résonne le plus en vous. Donc nous avons un Rider-Waite, Vintage. Nous avons le tarot Ciel et Terre et nous avons l'Arcanum Tarot. C'est différents styles. Alors j'ai volontairement choisi la carte de l'étoile à chaque fois afin que vous puissiez faire votre choix avec la même image, et comme ça vous pouvez toujours choisir celle qui vous parle le plus. Après nous allons approfondir avec des cartes qui sont déjà pré-tirées, et si vous reconnaissez vraiment dans le tas, continuez à suivre, et puis si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à consulter les deux autres. Et puis si vous hésitez vraiment entre deux, vous pouvez voir tous les tirages que vous voulez et écouter les messages et voir ce qui résonne en vous. C'est un tirage intemporel, donc vraiment n'hésitez pas à revenir et consulter les autres cartes aussi. Et bienvenue, choix numéro 1. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies en ce moment, ce qui vous arrive, afin d'affiner votre profil. Peut-être que ça va confirmer votre ressenti. Alors, je vais prendre la pile et je vais tirer quelques cartes. Alors, hop, je la range dans le tas, voilà. Et je vais tirer quelques cartes pour faire le point. Savoir où vous en êtes à l'heure actuelle. Sachez que ce tirage donc est intemporel, donc ce n'est pas forcément instanté, ça peut être une période aussi, hein, bien évidemment. Mais globalement, vos énergies actuelles. Donc, je vais tirer quelques cartes pour connaître à peu près votre profil, votre histoire. Ok. J'aimerais connaître le parcours, le profil, la situation du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Très bien. Alors, on va dévoiler les cartes ensemble. Très bien. D'accord. Ok. Intéressant. D'accord. Wow, c'est mouvementé pour vous. Hein. C'est très mouvementé pour vous, hein, apparemment. Hein. C'est très intéressant. Vous avez dû faire face à une sorte d'oppression, à la tentation. Peut-être que vous sentiez prisonnier d'une situation, soit en rapport avec la passion ou l'argent. En tout cas, vous étiez coincé dans une situation. Peut-être que vous aviez des choix assez difficiles à faire et vous vous laissiez peut-être dépasser par ces choix. Je vois également que vous avez un valet de denier. Donc, vous avez la volonté de lancer des projets sur le long terme, avec un élan de nouvelles idées. Vous avez également la tempérance. C'est ça qui est assez amusant. C'est que, bon, peut-être que vous subissez vraiment la situation, mais que vous essayez quand même voilà, d'avoir une situation plutôt équilibrée, bien sûr. Parce que la tempérance, c'est savoir doser le chaud et le froid. Hein. C'est trouver un équilibre dans vos actions. Hein. Donc, peut-être que vous recherchez une certaine forme d'équilibre, donc que vous subissez une situation où vous êtes coincé, où
On vous force peut-être à faire des choses qui ne vont pas dans votre sens moral. Bref, vous êtes un peu entre deux feux, mais vous essayez quand même de vous débrouiller pour trouver un équilibre intérieur, hein. Mais même autour de vous, peut-être que vous essayez vraiment de trouver un équilibre. Et avec le 8 de bâton, bah, vous allez tout droit vers un objectif. Donc, vous avez des idées sur le long terme, un projet. Alors, ça peut être un projet professionnel, un projet de voyage ou peu importe, hein, c'est un projet réfléchi. Et vous voulez vous lancer là-dedans. Vous êtes déterminé à atteindre l'objectif. Vous avez quand même une approche plutôt équilibrée, égale, tempérée. C'est la tempérance. Mais quand même, voilà, hein, vous êtes entre deux feux. Ok. Alors, j'ai déjà pré-tiré des cartes pour vous répondre. Donc, j'ai quelques oracles. Et j'ai également d'autres cartes de tarot, voilà, qui vont vous donner des réponses des anges par rapport à votre situation. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y aura des synchronicités, allez savoir. On va voir si ça répond, si ça vous parle. Alors, ok. D'accord. Ah, déjà, rien que là, ça répond, hein. Alors, ok. Très bien. Ok. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des réponses à chaque étape de votre profil. C'est-à-dire que, bon, dans cette situation entre deux feux, il y a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, ça implique une situation où vous vous reposez, vous prenez du recul surtout, hein. C'est pas du repos, ah, la tâche, elle est finie. Ou, non, non, c'est... Vous prenez le temps pour vous d'économiser vos forces. C'est quelque chose de... même de plutôt pragmatique, hein, pour prévoir l'avenir, pour... reprendre des forces pour repartir, réfléchir, méditer, faire le point sur la situation. Donc, le conseil, vraiment, c'est voilà, de peut-être pas s'emballer, se laisser surmonter, enfin, se laisser envahir par les problèmes, mais vraiment de faire une pause, voilà, marquer une pause. Essayer le plus possible de marquer une pause. Après, ce que je vois pour le valet de denier, c'est OK, vous pouvez arriver à votre objectif, mais ça va vous demander vraiment beaucoup d'énergie. Ça va peut-être vous fatiguer, mais en tout cas, vous pouvez atteindre un objectif, bien sûr. Vous pouvez l'atteindre, mais ça va utiliser toutes vos forces. Mais c'est ce que vous voulez. C'est quand même réfléchi, c'est les deniers, c'est toujours dans la réflexion, les deniers. Ensuite, je vois que la tempérance, quelque part, la tempérance, ben, peut-être que la tempérance, enfin le fait d'être quand même beaucoup plus nuancé, ben, semblant de rien, vous pouvez, grâce à votre nuance, trouver un allié avec qui vous êtes en symbiose vraiment mentale, vous pouvez vous sentir soutenu. Peut-être que votre allié, c'est votre amour, hein. En tout cas, il y a une âme qui vous soutient de toutes ses forces, une âme avec laquelle vous êtes vraiment lié. Et vous pouvez compter sur son soutien. Donc, je pense que la tempérance, ça peut vous permettre de tenir vraiment le cap. Et ce côté tempéré peut vous apporter l'aide de votre, peut-être de votre âme sœur, en tout cas d'une âme jumelle, d'une âme qui est vraiment très proche de vous. Peut-être que c'est de l'amour, peut-être que c'est de l'amitié forte, peut-être que c'est au niveau de la famille. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un avec vous. À vos côtés, vous ne serez pas seul. Et, eh bien, votre objectif, il faut foncer vers l'objectif, mais après, voilà, vous avez une reine de denier. À la fin, la reine de denier, c'est un peu la maman nourricière. C'est la maman qui apporte tout ce qu'il faut à ses enfants, qui, regardez, elle est peut-être même enceinte. Enfin, elle a un petit côté vraiment maternel, en fait, cette reine. Et elle est là pour partager ce qu'elle a eu. Et elle est même prête à tout donner, hein. Vraiment, c'est la maman sacrificielle même par excellence, hein. Mais en tout cas,
il y a également un côté matrone, vous voyez. C'est la matriarche. C'est la reine la plus matriarche des reines, vraiment. Et voilà, vous pouvez compter sur vos amis, votre famille, vos alliés, vous pouvez les protéger. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes entre deux feux, mais vous avez quand même pour objectif de... Là, le diable, pour moi, avec toutes ces cartes qui se dessinent devant moi, ce diable, c'est plus quelque chose que vous subissez que vous qui êtes vraiment tenté par, par plein de choses, peut-être par des vices ou... Non, peut-être que vous subissiez. Et on sent, avec les chaînes, une notion d'enchaînement, donc d'enfermement. Enfin, il y a quelque chose qui vous immobilise. Hein. Mais avec tout le reste, quand même, vous gardez quand même une certaine foi intérieure. Bon, eh bien, je vais consulter désormais les oracles. Voilà, j'ai quelques cartes d'oracle. Ok, je vais mettre les cartes comme ça. Pour avoir de la place en dessous, ce sera mieux. Hop. Nickel. Ok. Donc, nous allons consulter vos anges. Et puis donc, leurs réponses. Enfin, en tout cas, déjà, il y a les réponses à votre situation. Et nous allons maintenant regarder leurs conseils. Alors, globalement, on va découvrir. Ok. Alors, vous avez la carte oracle conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà. Vous avez une idée, hein, voilà, un projet. Vous avez un projet. Et il ne faut pas avoir peur à demander de l'aide. Alors là, on peut voir que oui, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans votre projet grâce à votre comportement plutôt vertueux quand même. Vous avez un comportement équilibré. Et puis, vous avez donc votre objectif. Et pour concrétiser quand même, pour pouvoir apporter énormément de choses grâce à ce projet. Même s'il est usant, s'il vous demande beaucoup d'énergie, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. Et de toute façon, regardez, voilà, les anges vous conseillent de vous reposer. Donc, de faire le point, de prendre du recul. Et même dans votre attitude, si elle est tempérée, ben, c'est quand même réfléchi. Et donc, vous pouvez quand même vous en sortir. Alors, là, ici, c'est l'oracle des anges de l'abondance. Donc, il y a peut-être des conseils pour... en général, j'ai envie d'utiliser le mot enrichir, mais peut-être pas forcément avec l'argent. Hein. C'est grandir et accroître sa bonne énergie, globalement. Après, si ça parle de richesse matérielle, c'est bien aussi. Hein. On va voir. Attirer plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Franchement, il y a une sacrée synchronicité. Voilà. Cette étape-là, que ce soit là, attirer plutôt que pourchasser. C'est voilà, la tempérance, donc montrer quand même une énergie positive, eh bien, ça apporte beaucoup. Et ça vous permet donc d'attirer des âmes autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ce jeu. On va regarder enfin leur avis global avec cette carte. Oh, ah, c'est incroyable. C'est le 3 de la prospérité. Regardez. C'est un petit ange qui joue de la harpe et qui est entouré d'un petit public. Et c'est l'équivalent du 3 de denier dans les tarots plus classiques. Alors, le message du 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Eh bien, quelque part, d'accord, eh ben, ça me débloque un petit peu. Ça affine un peu le tirage parce que le diable, c'est aussi la carte de la passion. Donc, laissez-vous guider par vos passions. Donc, ok, vous avez une passion. Très bien, vous avez une passion. Et il faut développer des aptitudes par rapport à la passion. Donc, et le valet de denier, c'est quand même un valet qui encourage à développer des talents, clairement. Hein. C'est du long terme, c'est pour pouvoir avancer dans la vie avec le plus de cartes possible. Il donne l'élan, il est pas pressé et il se dit ok, bon, j'ai tel objectif et je vais m'y tenir et je vais réfléchir à toutes les étapes. Bref, donc oui, c'est une passion qui peut mener à un projet. Et puis après, ben oui, en suivant les conseils d'un mentor, en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous pouvez les rencontrer. Attirer plutôt que pour chasser, vous pouvez attirer des personnes qui partagent vraiment vos good vibes, hein, vraiment, qui sont dans le même état d'esprit que vous. Et donc, ça peut vous permettre d'être créatif. Donc, vous voyez, vous pouvez vous sentir vraiment conseillé, soutenu dans votre projet. Ok, alors, pour la carte du diable, cette carte est très très forte, elle est un peu ambiguë, hein. Mais oui, elle représente aussi la passion. Donc, vous voyez, en fait, le message est plutôt clair. Alors, peut-être que ces passions peuvent vous sembler insensées, par contre. Ça, c'est possible, hein. Les passions, des fois, c'est un peu un coup de folie. Et peut-être que vous pouvez avoir du mal à vous lancer aussi parce que vous vous sentez enchaîné pour partir dans une voie qui peut sembler complètement folle, hein. Vraiment, hein. En tout cas, vraiment, c'est un très beau jeu avec beaucoup de synchronicité. Je vais poser une dernière question et je vais utiliser cet oracle, celui-ci. Et je vais poser une dernière question pour vous, si vous voulez bien. Et comme ça, bon, on va pouvoir conclure ce tirage. Alors, je réfléchis à une bonne question pertinente pour vous. Okay. Est-ce que je dois me lancer maintenant? Enfin, est-ce que la pile numéro 1 peut se lancer dès maintenant dans son projet créatif, peut se lancer dès maintenant dans son projet créatif, dans sa passion? Est-ce que c'est le bon moment, maintenant, pour la pile numéro 1, de se lancer dans sa passion, encore perdue? Alors, on va regarder ça. Repensez-y. Ça invite clairement à la réflexion. De toute façon, vous voyez, vous êtes quand même guidé par le 4 d'épée. Donc, des conseils fiables. Repensez-y. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même bien prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Mais après, ça n'empêche pas que ça puisse vous mener vraiment quelque part, hein, puisque vous serez soutenu. Si vous gardez un certain équilibre intérieur, ça attire des personnes bienveillantes autour de vous. Vous vous sentirez soutenu. Peut-être même que vous aurez un soutien très particulier auprès de vous. Vous ne serez pas seul.
et vous pouvez atteindre votre objectif et faire fructifier un peu votre objectif. Enfin, faire quelque chose que vous pouvez partager auprès de tout le monde, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve là. Donc, ouais, le temps de réflexion, il est là. Faut pas non plus se précipiter. Il n'y a pas de grand oui, mais planifier. Vraiment, prenez le temps de la réflexion, de la méditation. Mais c'est faisable. Si vous arrivez à trouver un certain équilibre intérieur, c'est faisable. Ben voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me le dire si vraiment il vous parle. Hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, si mon tirage vous a plu, bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Voilà, bah, je vous souhaite surtout beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite aussi. Vraiment. Et j'espère vraiment que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, vous êtes guidés, oui, vous êtes protégés. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bienvenue, choix numéro 2. Eh bien, nous allons procéder à votre tirage. Je vais ranger cette carte dans la pile et je vais tirer quelques cartes pour faire le point sur votre situation actuelle. Bon, elle ne peut pas rentrer celle-là. Hein. Hop là, l'étoile, elle voulait rester dans ma main. Alors, très bien. Nous allons voir ensemble, faire le point sur votre situation. En tirant quelques cartes. Afin de définir un peu votre profil. Et n'hésitez pas à consulter les autres piles pour voir celle qui vous parle le mieux, hein, bien sûr. Nous allons voir ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la pile numéro 2? Quelles sont ses énergies actuelles, sa situation? Quel est son profil, son parcours? Très bien. Alors, nous allons découvrir ensemble ce qui vous arrive. Mhm. 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 Ok. Alors, c'est un très beau jeu. Hein. Alors, vous avez la carte de l'impératrice. Donc, bien évidemment, mes tirages ne sont pas genrés. Hein. Donc, je vais plutôt parler au féminin, j'avoue. J'aurais peut-être tendance à parler au féminin, mais c'est non genré. Mais bon, avec la carte de l'impératrice, adaptée un petit peu aux hommes. Parce que c'est une carte qui représente quand même le féminin. C'est la carte féminine par excellence du tarot. Alors, donc, avec l'impératrice, il y a un profil, on va dire, très protecteur, plutôt maternel. Donc, oui, protecteur, maternel. Expression de la féminité. Alors, peut-être que pour un homme, ce sera peut-être un côté doux, artiste, un peu poétique, enfin, quelque chose qui laisse libre cours à sa créativité, à son esprit féminin, enfin, voilà. En tout bien, tout honneur. Mais en tout cas, voilà, l'impératrice, c'est un profil vraiment, voilà, si vous êtes une femme, par exemple, c'est vrai que c'est l'expression la plus forte de la féminité. Donc, voilà, un esprit plutôt maternel, protecteur, attiré par la beauté. C'est un peu Vénus, vous voyez. Et nous avons également le pendu. Le pendu qui est une forme de status quo, mais pas forcément négatif. Hein. C'est une certaine forme de stabilité, d'immobilité, d'immobilisme, mais qui est propice à la réflexion, à la méditation. C'est essayer de ne pas bouger, de rester vraiment le plus au calme possible. Enfin, façon de parler, bien évidemment, mais en fait,
d'avoir un équilibre très stable, une routine, quelque chose qui permet, ben, de faire le point, mais voilà, de ne pas lancer de gros projets. Il y a ce côté, vraiment, réfléchi, méditatif. Et il y a la princesse de denier, bon, c'est l'équivalent du valet de denier dans ce jeu. Et c'est amusant, hein, parce que dans le tirage précédent, il y avait aussi un valet de denier. Mais quand même, voilà, je pense qu'au fond de vous, vous avez des projets quand même. Vous en avez. Peut-être que vous êtes vous êtes dans une stabilité vraiment à l'heure actuelle, mais vous avez l'envie, hein, quand même de vous lancer dans un projet long terme. Mais comme c'est les deniers, on prend son temps, on anticipe, on réfléchit bien, chaque chose en son temps. On va pas dans la précipitation. Donc peut-être que c'est vraiment en train de germer dans votre tête pendant que vous êtes en train de méditer. Et il y a l'as d'épée, c'est-à-dire que quand même, vous avez un éclair, je vais dire ça, un éclair, oui, une sorte de grand élan logique dans votre esprit. Vous avez réfléchi, vous avez vraiment une idée brillante, quelque chose vraiment de... Et comme ce sont les épées, c'est vraiment un élan calculé, vraiment. Donc peut-être que vous avez une idée qui germe vraiment en vous, très puissante, très logique, vraiment qui ne laisse rien au hasard, et que vous allez prendre votre temps pour le mettre en place. Bon, nous allons voir ensemble les réponses des anges à votre situation. J'ai déjà pré-tiré des cartes de tarot. Nous allons voir les réponses des anges. De toute façon, ici, c'est un peu le mode conseil de vos guides, hein. On va voir leurs réponses à votre situation. Est-ce qu'il y a des synchronicités? Oh, magnifique. Un 10 de denier. Un 10 de denier, c'est-à-dire que... ok, il y a vraiment la prospérité, la maison, la protection, le partage avec ses très proches. Et... une certaine aisance matérielle, hein, très clairement. Ok. Donc, la réponse des anges, c'est peut-être que là, votre environnement... On va voir avec les autres cartes, hein, mais peut-être que votre environnement est quand même très propice. Quelque part, oui, un pendu dans un environnement comme ça, moi, ça ne me surprend pas. Une impératrice non plus. Vraiment, ça ne me surprend pas du tout, parce que c'est vraiment le foyer abouti, hein. On va voir les autres cartes, hein, ceci dit. Un 8 de denier. D'accord. D'accord. Ok. Donc, les anges vous invitent à travailler quand même sans relâche, à ne pas lâcher et à être consciencieux. C'est magnifique, hein, tous ces deniers. Ces cartes sont incroyables, mais alors les deniers, ça rend super bien. Un 8 de coupe. Ok. D'accord. Alors, peut-être qu'émotionnellement parlant, vous avez quand même un peu de regret au niveau du passé. Vous allez de l'avant, mais vous avez quand même des blessures émotionnelles. Vous allez de l'avant, vous avez des projets, mais peut-être que ouais, le status quo est peut-être dû à une déception ou une peur. En tout cas, les anges vous encouragent à chérir votre passé, bien évidemment, mais oui, à avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose à réparer. Ok. Et un 5 de denier. C'est assez, assez amusant de voir un 10 de denier d'un côté et un 5 de denier de l'autre. Parce que le 5 de denier, c'est clairement une période qui peut être difficile, où on part de rien, mais il faut garder espoir, hein, faut garder espoir.
tout ne peut que bien évoluer. C'est une période difficile, il faut s'accrocher et on finit par reprendre du poil de la bête, hein, très clairement. Donc, ok. En sachant qu'il faut attendre vraiment le tirage complet parce que vraiment, dans le tirage précédent, bah, les cartes conseils ont pas mal un peu déverrouillé la situation aussi, donné du sens à certaines choses. Donc, je vais rester très ouverte. Donc, vous avez peut-être ouais, vous avez soit une situation... Enfin, soit vous avez tout et vous renoncez à certaines choses peut-être pour avancer. Peut-être que vous allez vous séparer de certains biens, certaines richesses, peut-être, pour reprendre un peu de zéro. Peut-être que c'est pour mieux reconstruire derrière aussi, hein, parce que en même temps, on voit l'effort. Hein. On voit l'effort. Vous allez de l'avant et vous n'avez pas peur de travailler sans relâche. Ok. Bon, je vais consulter ces oracles. Et ça va affiner tout ça. Hein. Mais c'est un profil très, très, très intéressant et très denier. Ok. Alors, ça, en général, ça affine. Hein. Les oracles affinent énormément les tirages. Ok. Ah, c'est très intéressant. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez l'avouer sans danger. Non, pardon. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ok. De toute façon, là, ici, ça invite à regarder dans son cœur avec cette méditation. Ok. Être honnête avec soi-même. Ici aussi, il y a un côté, voilà, il faut savoir se préserver. C'est triste, mais il faut savoir avancer, aller mieux. C'est une carte quand même qui encourage à laisser de côté le chagrin, même si c'est difficile, à laisser des situations difficiles pour aller mieux. Et ici, c'est vraiment un élan c'est un élan quand même de clairvoyance. Donc, si vous vous connaissez mieux vous-même, peut-être que ça va déverrouiller un peu la situation. Peut-être que vous vous sentez démuni par quelque chose. Je vais lire vraiment la suite, hein, parce que c'est très intriguant, c'est très intéressant. Ça n'a strictement rien à voir avec le tirage numéro 1. On va voir. Ok. Concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent, et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. On vous invite vraiment à faire le point sur vous-même. Hein. Je veux dire, là, le pendu, c'est vous. Hein. Être honnête, se concentrer sur les priorités pour pouvoir attirer le bonheur, la prospérité. C'est l'oracle des anges de l'abondance. Donc, ça peut attirer l'argent, attirer le bonheur, le bien-être. C'est global, hein. Ça parle vraiment pas que d'abondance matérielle. Hein. Mais en tout cas, là, les conseils sont très complémentaires. Bon, avec là, ici, peut-être que vous vous sentez vraiment démuni, dépassé, mais vous êtes en même temps très lucide. Vous n'avez pas peur de travailler. Peut-être que ça représente peut-être votre objectif. Ou peut-être que vous avez déjà beaucoup de choses et qu'il faut que vous appreniez à vous remettre en question, à vous en séparer pour avancer, vous sentir mieux. Peut-être que c'est ça. Après, moi, je vois quand même l'impératrice. Hein, donc, il y a quand même un côté très lié avec le côté prospère. Ok. Cette carte va peut-être résumer globalement votre situation. Oh, alors là,
C'est une belle synchronicité. Il y a l'as de la pensée. C'est cette carte. Et elle va énormément avec ces cartes-là. Parce que, je vais vous lire le message. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Pardon. Je bafouille, hein, il est tard. Bon. En tout cas, il y a une synchronicité ici. Ce jeu vous invite en fait à vraiment faire le point. Il y a le pendu. Et peut-être que l'honnêteté, c'est... En tout cas, l'honnêteté, c'est un travail sur soi. C'est également aller de l'avant, même si c'est triste, mais il faut aller de l'avant. Et puis, concentrez-vous sur vos priorités. Peut-être que vous ne vous sentez vraiment pas bien et il faut vous concentrer sur l'essentiel. Peut-être que vous avez trop de choses et qu'il faut revoir un petit peu ses valeurs. Enfin, vous savez, des fois, il peut y avoir... Enfin, ça va peut-être pas vous parler directement, mais peut-être que vous êtes une personne qui a déjà réussi tous ses objectifs, qui possède beaucoup de choses et qui ne trouve pas de sens. Et donc, il faut creuser au fond de soi, prendre le temps de se connaître et de voir ce qui peut nous enrichir vraiment et que ce n'est pas forcément matériel au final. Parce que le matériel, quand on manque de matériel, on voit le matériel clairement comme le bonheur, une finalité. Mais quand on vient d'un milieu où on a déjà globalement un bon équilibre et tout ce qu'il faut, peut-être, je dis bien que peut-être, on perd un certain sens à la vie. Je ne dis pas qu'il faut rejeter complètement le matériel, mais peut-être qu'il faut ouvrir les yeux et se dire, bon ok, j'ai tout, mais qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure personne? Parce que, bon, c'est bien beau d'être généreux, de tout donner, mais des fois, c'est pas... Il n'y a pas que ça qui apporte le bonheur, et donc il y a le besoin d'apprendre, d'acquérir de nouvelles choses. Mais pour pouvoir savoir ce qu'il faut apprendre, donc se concentrer sur la priorité, il faut prendre le temps de méditer. Mais après, ça permet quand même de lancer quelque chose, un projet, hein. Ok, en tout cas, l'as de la pensée, c'est vraiment la lucidité. Donc, voilà, il y a bon espoir, en tout cas pour vous, que vous puissiez vous sortir de votre situation, pouvoir trouver des buts. Est-ce que j'ai une question pertinente pour terminer ce tirage? Est-ce que j'ai une question pertinente pour vous? Excusez-moi. Non, pas forcément. Là, pour le coup, je pense que c'est assez clair. On vous invite surtout à réfléchir, à faire de la méditation et à trouver une sorte d'étincelle pour débloquer, votre status quo, très clairement. Donc, les conseils sont déjà donnés. Moi, je vais pas rajouter de cartes pour ce tirage-là. Eh bien, je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider à faire le point. En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de choses positives, vraiment. Et j'espère vraiment que vous allez vous trouver un super équilibre et avancer et redémarrer la machine. Parce que de toute façon, vous avez les ressources en vous, elles sont là, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si ce tirage vous a plu, sachez que je compte en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à laisser un message dans les commentaires. Ça peut toujours faire plaisir.
En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir suivi ce tirage avec moi. Et je vous dis à bientôt. Et bienvenue au tirage numéro 3. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va procéder à votre tirage. Alors, nous allons faire le point sur votre situation. On va tirer quelques cartes. Hop, je l'arrange. Et on va tirer quelques cartes pour faire le point sur votre situation, ce qui vous arrive en ce moment, vos énergies du moment. On va voir ça ensemble et on va définir en quelque sorte dans votre profil. N'hésitez pas à consulter les autres tirages si vous ne vous retrouvez pas vraiment dans celui-là. C'est pas grave parce que n'oubliez pas que c'est un tirage général. J'ai beau me concentrer sur le plus possible, mais c'est vrai que peut-être les énergies au final se retrouvent plus du côté des autres tirages. Donc n'hésitez pas à les consulter ou à les rajouter à celui-là si vous le sentez un petit peu. Bref, n'hésitez pas à consulter les autres tirages si celui-ci ne résonne pas trop en vous. Mais peut-être qu'il peut parfaitement vous parler. Je n'exclus rien. Ok, quelles sont les énergies de la pile 3 ? Hop. Et voilà, on va découvrir votre profil. Hop, je pose mes petites cartes ici. Hop là. Ok. Alors, on va regarder votre profil ensemble et j'étairerai avec d'autres cartes que j'ai déjà pré-tirées. Ok. Alors. Eh bien, elle était déjà dans un des tirages précédents, celle-là. C'est amusant. Ok. C'est très intéressant. Oula, c'est... Ah là, j'avoue, pour décoder, ce sont des messages très, très puissants. Donc, je vais essayer de déjà lire ces cartes-là. Mais on va vraiment étayer avec les autres pour approfondir le message. Parce que là, waouh! Vous avez le 8 de bâton. Vous voyez, c'est un petit guerrier qui envoie des flèches droit vers l'objectif, qui est très concentré. Il n'est pas loin de son objectif et il donne tout. Vous avez la justice. Donc, c'est en quelque sorte la raison et la pensée. Trouver un équilibre entre vraiment la raison, la logique, et en même temps la pensée, le cœur. Enfin, quand je dis la pensée, oui, c'est ça, c'est vraiment trouver une certaine forme d'équilibre pour trancher les situations, parce qu'il y a une épée, hein, et trouver un équilibre vraiment entre le plus juste possible et en même temps pouvoir être émotionnellement bien et en même temps pouvoir utiliser vraiment toutes ses capacités logiques et rester là dans la neutralité. C'est un combat de tous les jours. Mais après, je vois également un as de coupe. Un as de coupe, ça veut dire quand même que vous n'êtes pas à l'abri d'un gros coup de cœur, d'un élan, enfin vraiment très sentimental, d'un élan vraiment, c'est le cœur qui parle, vraiment, les émotions, enfin voilà, les émotions vraiment, ça jaillit vraiment. Donc, les émotions sont quand même très puissantes. Donc peut-être que c'est... elles sont là en tout cas les émotions, hein. Et en même temps, je vois un 5 d'épée à l'envers. Et un 5 d'épée... la 5 d'épée à l'endroit, ça indique la méfiance, mais en toute logique, observer et ne pas tout considérer comme acquis, ne pas faire confiance aveuglément. Et là, c'est à l'envers, donc peut-être que vous nous... Enfin, peut-être que vous n'êtes pas très objectif, en fait. Ce qui est... Ouais, vous cherchez... Enfin, ces deux cartes sont très, très contradictoires avec la justice. C'est amusant. Et après, il y a le 8 de bâton, donc c'est-à-dire vraiment, vous foncez en plus, hein. Donc, ok, on va vraiment voir ensemble avec les autres cartes.
pour y voir vraiment plus clair, parce que c'est une situation très intéressante. Ok. C'est une situation vraiment très intéressante, mais après, normalement, les cartes oracle, en général, donnent des réponses plus précises, et souvent, elles ont une certaine correspondance avec les cartes tirées. Des fois même, ça débloque la situation. Vraiment. Alors qu'au départ, on peut partir sur une idée. Puis finalement, ah oui, effectivement, peut-être que cette idée, ça la cible encore plus. Alors, on va voir. On va voir ensemble. Un 9 de denier. D'accord. Les conseils des anges. Hein, ce sont les conseils que les anges vous donnent. Punaise, ce tirage est incroyable. Ah, mais ce tirage est incroyable. Ah là là. Oh là 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 là, ce tirage est incroyable. Il est chaotique, hein. Vous êtes... c'est... Waouh, Ah, c'est rempli d'émotions. Hein. Ah, pour vous, en ce moment, la situation doit être assez... chaotique, c'est un mot qui fait peur, mais il faut pas avoir peur. Hein. Moi, bien sûr, c'est... peut-être que vous êtes perdu, hein, vous êtes tiraillé, quoi. Parce que je vois en conseil, voilà, le 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui voit ce qu'il a semé dans la vie et qui est fier de ce qu'il a accompli. Et puis, on a le 6, c'est les amoureux. Et les amoureux, c'est l'autre carte de choix. Mais c'est plus les choix du cœur, hein, très clairement. Bon, même des fois, c'est un coup de foudre ou quelque chose. De toute façon, c'est très... Ouais, il y a les émotions hein, qui sont là, vraiment. Puis je vois le 7 de bâton, et le 7 de bâton, c'est une carte, on est un peu seul contre tous, quoi. C'est une situation de conflit, on est seul contre tous. Donc, il y a quand même ouais, il y a quand même un peu de bagarre, hein, quelque part, hein, je pense. On va vérifier tout ça. Et puis, il y a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est impassible. Il est très pragmatique, très lucide. Il sait où il va. Et il est c'est l'épée, il est très tranchant. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va être radical dans sa décision. Il va pouvoir... ouais. Les conseils des anges, ça ouais, vous demande en clair d'acquérir beaucoup de logique, de lucidité. Ok. En fait, là, à partir de... Rien qu'avec ces cartes, mais on va approfondir avec les autres cartes qui vont peut-être nous aider encore davantage à déchiffrer. Je pense qu'il faut savoir regarder ses richesses intérieures. Peut-être, je dis bien que peut-être, vu que cette carte en plus elle tombe ici, peut-être savoir quand même faire des choix plus au niveau du cœur. Savoir écouter son cœur et faire des choix au sein même de ses émotions. S'attendre peut-être à être un peu seul contre tous, quoi, vraiment. Peut-être à prendre des décisions qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Il faut pas en avoir peur. Et en même temps, être vraiment conscient de tout, mais de façon très logique, hein, vraiment. Ne pas se précipiter non plus. Hein. D'être... moi, je dirais savoir écouter son cœur. Mais également, voilà, pour pouvoir écouter son cœur, il faut quand même avoir conscience de tout ce qui se passe autour, savoir analyser vraiment les choses. Ok. Ah non, mais ce tirage, il est vraiment, il est vraiment très surprenant. Ok. De toute façon, les oracles vont nous aider à approfondir tout ça. Hop là. En général, je dis bien en général, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et on a un petit peu la clé de la situation. D'accord. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ouais,
vous demande vraiment d'atteindre un équilibre. En tout cas, c'est sûr qu'avec la justice, alors c'est pas tout à fait l'équilibre intérieur comme la tempérance, mais ouais, quelque part, on demande quand même de... voilà, il faut faire preuve d'équilibre. Et dans le message, bon, moi je vois un certain équilibre dans ces deux cartes. Je vois un certain équilibre, c'est-à-dire être à la fois le plus logique possible, mais également de savoir écouter son cœur aussi, et toutes les nuances de son cœur, hein. Ok, on va voir l'oracle des anges de l'abondance. Alors ça ne parle pas forcément d'abondance matérielle, ça parle aussi d'attirer le bonheur à soi. Donc on va voir un peu le conseil qui est donné. Alignement énergétiquement pur. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Et là, moi, si je peux me permettre, je trouve que ça résonne énormément avec cette carte. C'est-à-dire savoir... savoir ce qui est bien pour nous et puis l'honorer un petit peu tous les jours, parce que c'est vrai que quand on a conscience de ce qu'on a, en général, il y a un équilibre intérieur qui se crée, on n'est pas dans la frustration, on est en pleine conscience. Et prenez surtout soin de vous. Donc, encore une fois, il faut trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est équilibre, hein. Pour vous, c'est la balance. Bon, on va voir un message global. Ok. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ok. Donc, on se dit que, voilà, que la chance est avec vous. Hein, voilà, on peut penser ça parce que je pense que c'est en fait une carte pour vous rappeler que le bonheur se construit. C'est un travail de... C'est un travail au quotidien. En réalité, le bonheur, il vient pas tout seul. C'est des choses qu'on sème tout au long de sa vie et qu'on finit par récolter. Hein, voilà. Donner, recevoir, s'entretenir, attirer au maximum les choses positives. Et peut-être que là, avec ce tirage, peut-être que... En fait, moi, c'est mon interprétation. Prenez ce qui résonne en vous, hein, bien évidemment, mais moi, je pense que ce tirage, eh bien, il vous invite à peut-être lâcher prise, en fait, sur autrui et de s'écouter, en fait, tenir compte de vous-même, quitte à ce que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, mais c'est peut-être là que vous pouvez trouver une forme de bonheur. Vous voyez, c'est une certaine forme d'émancipation, c'est-à-dire ne faites pas trop attention au regard des autres, soyez pas non plus complètement aveugle, restez vraiment lucide, mais écoutez-vous, regardez tout ce que vous avez de bien en vous et cultivez ce bonheur. Sachez répondre à vos émotions et faire des choix avec le cœur. N'ayez pas peur si ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, de toute façon, voilà, vous êtes à la recherche d'équilibre, vous avez un but, mais peut-être que cette carte, vous voyez là, le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est peut-être parce que vous êtes enfermé un peu, parce que normalement, le 5 d'épée, à l'endroit, c'est la méfiance. Peut-être que là, vous vous méfiez pas assez des autres, peut-être que vous vous laissez embrigader dans des situations qui ne vous rendent pas forcément comblés, qui ne font pas votre bonheur total.
et qu'il faut apprendre un peu à se rebeller et à cultiver son propre bonheur, être un petit peu plus... je vais pas dire individualiste, parce que clairement, il n'y a aucune carte qui parle d'individualisme ici, hein. Un œuf de denier, bon, on connaît sa richesse intérieure, mais il y a les amoureux, il y a un petit côté... ben, peut-être qu'on a envie de le partager avec quelqu'un, vous voyez, c'est... mais, et puis, donner et recevoir, voilà, faut pas couper non plus le contact avec les autres, ça c'est clair et net. Mais il faut équilibrer les choses. Peut-être que vous donnez trop. Peut-être que vous donnez trop aux autres. Peut-être que, ou peut-être au contraire que vous donnez peut-être pas assez, que vous essayez d'avoir la raison et que... Ouais, mais en même temps, là, moi, avec la carte là, moi, je dis vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop, vous fermez les yeux sur certaines personnes, vous fermez peut-être les yeux. Vous êtes trop dans... Enfin, parce que moi, quand je vois l'as de coupe et la justice, moi, je me dis non, là, c'est plus le côté généreux qui ressort. Et voilà, vous faites une confiance aveugle. Vous foncez, vous faites confiance, vous donnez trop. Vous essayez d'équilibrer, mais c'est peut-être pas assez équilibré. Et peut-être qu'il faut que vous vous prépariez un peu à pas forcément dire oui à tout. Et être très lucide. Et vous savez, on peut très bien s'en sortir en étant complètement... Enfin, on a le droit de dire non, voilà. On a le droit de dire non aux choses. On a le droit. Et c'est pas ça qui peut vous empêcher d'être heureux. Au contraire, peut-être même que ça peut assainir vos relations et que vous serez mieux entouré. Peut-être que ça va ouvrir les yeux aussi des personnes avec qui ça étouffe, hein, bien sûr. Peut-être que ça équilibrera mieux les choses et que ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux avec ces personnes aussi. En tout cas, il faut faire preuve de franchise. Voilà. Et le roi d'épée, c'est vraiment le roi le plus franc. Il n'a pas peur de dire la vérité, quitte des fois à faire des dégâts, mais la vérité est là. La suite d'épée, de toute façon, c'est la lucidité, la vérité. Quitte à ce qu'elle, des fois, elle fasse mal. Mais il faut surmonter cette douleur parce que la franchise, c'est quand même hyper important dans la vie. C'est hyper important pour avoir des relations avec les autres plutôt saines, équilibrées et sincères. C'est très important. Donc, voyez vos forces intérieures, voyez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez acquis. Écoutez un peu votre cœur. N'ayez pas peur des fois d'être un peu seul contre tous. Hein. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. Parce que c'est souvent, c'est la clé pour... je me répète, mais oui. C'est souvent la solution pour... excusez-moi, vous êtes mon dernier tirage, il est très tard. Je veux faire une belle fin de tirage, une belle phrase de conclusion. Je vais faire ça quand même. Voilà, n'ayez pas peur de dire non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, vous montrerez que vous avez du caractère, qu'il faut vous respecter vos émotions. Parce qu'on voit ces émotions qui veulent jaillir. Hein. On les voit. On les voit, ces émotions. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez beaucoup de sentiments à partager. Mais il faut équilibrer tout ça et vraiment prendre soin de vous. C'est très important. Si vous voulez être heureux, il faut savoir échanger de façon saine et savoir prendre soin de soi. En fait, le message est plutôt clair. Donc, je vais arrêter le tirage ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, peut-être que ça vous a guidé vers des conseils pour méditer et faire le point. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous parle. Je serais ravie de le savoir, hein, si ça vous parle, si ça vous a
aider à faire le point, enfin voilà, parce que les cartes, c'est un travail d'introspection, hein, c'est pas de la voyance et dire, voilà, votre futur, c'est ça. Non, c'est un travail d'introspection, faire le point sur soi, des pistes de réflexion et avancer en sachant qu'on est toujours maître de son destin. Mais c'est vraiment un travail d'introspection au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire si ça a pu vous aider. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres tirages. Là, voilà, c'est encore le début, mais d'autres sont prévus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'en voir d'autres. Venant de moi, j'entends. Et puis, je vous remercie encore d'être venu sur ma toute nouvelle petite chaîne. Merci, 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 merci. Et ben donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ciao.